Le cyclisme conjugué au masculin, au féminin et surtout au pluriel pour sa part de coloration sportive dans les 59 ans d'indépendance du Burkina entre le Grand Prix cycliste de l'indépendance et les courses pour femmes et pour personnes handicapées. Tenkodoro, ville hôte des festivités, a vibré au rythme de la petite reine. Le sport, un fait social total touchant tous les secteurs de la vie en société, c'est l'approche qui sous-tend un projet de développement du sport impliquant notamment l'éducation, la santé, la culture, l'économie et insufflé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. De quoi s'agit-il exactement? Ne ratez pas le développement du sujet tout à l'heure dans votre magazine des sports. Et puis, dans le Fast Food D1, le suspense reste entier pour le titre honorifique de champion à mi-parcours à une journée de la trêve. La défaite de Raimo FC combinée à la victoire des Buffles de l'ASFB fait virer la couleur de la locomotive du rouge-jaune au jaune-noir. On se retrouve dans une situation de 4 prétendants, ASFB, Raimo, Salitas et Majestic, pour un fauteuil. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de nous suivre. Le Grand Prix de l'Indépendance s'est couru ce matin entre Moctedo et Tenkodogo sur 133 km avec 96 cyclistes de 32 clubs sur le départ. Une course remportée par Salif Yerbanga de l'ES Bessel en 3 heures 17 minutes et 46 secondes, soit une vitesse moyenne de 40,40 km de Moctedo à Zungrantenga. Le récit de Kwale Nebié et Mahamadi Wena. Salif Yerbanga, plus véloce que tous, atteint Kodogo. Le coureur de l'AS Bessel, au terme d'une échappée dont il est l'initiateur, s'impose au sprint. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il n'y aura pas d'échappée sans moi. D'ailleurs, j'ai pris l'initiative de l'échapper et j'ai vu que ça sentait bon. Avec mes jeunes équipiers en relais, on a roulé. Je prenais souvent la tête, mais quand l'écart a atteint 6 minutes, j'ai commencé à me réserver. Ce matin, au top de départ à 8h56 à Mortedo, 96 coureurs de 38 clubs ont répondu à l'appel des organisateurs du Grand Prix de l'Indépendance 2019. Le peloton reste groupé malgré les multiples attaques. Azorgo Bassirou Mounia de l'AJCK s'offre le premier sprint intermédiaire du parcours. 25 km sur les 133 km sont déjà parcourus et à l'attaque des 108 autres restants, 11 coureurs brûlent la politesse au peloton. Ce groupe de 11 aborde le virage en conquérant à Coupela avec Bawinsom de Bessel en tête au passage du deuxième point chaud. Le peloton est largué à 4 minutes. Le groupe de tête s'effrite et de 11 passe à 9. L'écart avec le peloton atteint entre-temps les 6 minutes, mais le peloton ne lâche pas prise et atteint que l'écart est réduit à 1 minute 22. Le troisième sprint intermédiaire est enlevé par Aruna Yilbodo de la JCK. À l'arrière, la chasse est orchestrée par l'USFA et le maillot vert du dernier tour du Faso, Bachirou Nikema. L'écart s'amenuise jusqu'à 1 minute 18. Désormais, ils sont 7 en tête à 2 tours de l'arrivée, poursuivis par 9 autres coureurs. Les échappés résistent et le sprint final se règle à 7. Salif Yerbanga, le baroudeur, s'impose devant Suleiman Kone du RCK et Bassirou Monia de l'AJCK. On l'a vécu avec beaucoup d'émotion parce que on était motivés, très motivés pour cette compétition-là ce matin. Parce que hier on a fait du raté et aujourd'hui on ne voulait pas répéter. Donc on était très motivés ce matin et dès les premières heures, nous on a montré qu'on voulait effectivement se présenter devant le podium. Donc c'est la raison pour laquelle les coureurs se sont donnés à fond. Et voilà, ça a payé. Les 133 km ont été bouclés en 3 heures 17 minutes 46 secondes, soit à une vitesse moyenne de 40,400 km/h. Les efforts des 10 premiers au classement sont récompensés par des prix allant de 100 000 à 750 000 francs. Salif Yerbanga, en plus de ces 750 000 francs,
s'octroie le trophée du Grand Prix de l'Indépendance édition 2019. Comme vous avez pu le constater sur les images de Kwale Nebié, il y avait d'éminentes personnalités sur le podium à l'arrivée de la course. Mamadi Ouena a recueilli quelques réactions que je vous propose d'écouter. Reconnaître que le cyclisme et le football sont des sports qui mobilisent énormément. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier cette belle mobilisation autour donc, de ce prix de l'indépendance du Burkina Faso. Ce sont des sports qui sont très appréciés du public et effectivement, je commence à m'y passionner. Je suis ministre véritablement satisfait parce que à l'occasion donc de la célébration du centenaire donc de notre pays, et cette fois-ci c'est dans la région du centre-est et à Tinkodougou précisément, nous avons assisté à la course cycliste ce matin. Nous avons vu les étalons cyclistes une fois encore compétir dans la rivalité, dans la compétitivité, avec l'esprit de gagner. C'est-à-dire que vous avez vu l'engouement, le cyclisme est prisé. L'ONATEL pour le 11 décembre a déployé près de 800 millions de francs CFA pour que la fête soit belle. Et je pense que déjà les choses s'annoncent très bien. On a vu la course qui s'est très bien passée. Ça a été dit ici, l'ONATEL avait un club pour le cyclisme. Et l'ONATEL soutient le cyclisme, l'ONATEL soutient le sport, et vous le savez bien, parce que à travers la Fédération burkinabé de football, nous sponsorisons le championnat national. Donc juste pour dire que l'ONATEL accompagne le sport, l'ONATEL accompagne le Burkina Faso dans toutes ses activités. Alors qu'il attendait l'arrivée des coureurs de l'élite partie de Moctedo, un apéritif a été servi au public sur la ligne d'arrivée à Tinkodougou. Une course inclusive a mis en compétition 30 femmes et des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur de la région du centre-est. Amadou Seydou Nikema et Mariam Ouattara ont suivi les péripéties jusqu'à la victoire de Rokia Baïré. Et voici leur résumé. 3 courses, 3 arrivées des plus mémorables. Des courses qui ont pour maître mot l'inclusion. Le clou de cette matinée cycliste est sans conteste la joute féminine. Et sur la ligne de départ, elles sont 30 à aller à l'assaut des 15 km. Dès le premier tour, un quatuor dirigé par Rokia Baïré prend la poudre d'escampette. L'échappée va garder le cap jusqu'au dernier tour où Rokia Baïré prend les choses en main. Et c'est en solitaire qu'elle traverse la ligne d'arrivée sous les applaudissements du tout Tinkodougou. Nous avons organisé cette course de femmes pour montrer également à toute la nation que les femmes ne comptent pas pour du beurre. Nous sommes bien présentes, nous avons des capacités et là où la femme a des capacités, elle les met au profit de la nation entière. C'est une joie pour moi d'avoir assisté à cette compétition, qui a vu des femmes compétitives, battantes et qui se sont hissées véritablement pour montrer que tout est possible quand les femmes sont engagées. Donc celles qui ont eu justement les motos sont des plus militantes et je voudrais les féliciter. Avant Rokia, Georges Tougma mettait tout le monde d'accord sur les 1,5 km parcourus par les 20 concurrents handicapés moteurs. Et un peu plus tôt, c'est à eux que revenait l'honneur d'ouvrir le bal. 9 coureurs vivant avec un handicap visuel et leur guide pour une course en tandem. Kwara Etienne et Issa Koudougou dament le pion aux 8 autres tandems en franchissant les premiers la ligne d'arrivée. Cette course de la cohésion a été organisée avec les filles et les épouses du Centre-Est. C'est une coordination qui existe depuis des années et qui permet de tisser et de renforcer le tissu social. Avec l'avènement du 11 décembre, nous, filles et époux du Centre-Est, nous avons jugé bon de nous organiser pour donner un plus à ce 11 décembre. Les premières des 3 provinces de la région du Centre-Est repartent chacune avec une moto. Et pour terminer la matinée en beauté, des motards réalisent des cascades au grand bonheur du public tinkodougolais.
Et avant les courses de l'indépendance, c'est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique qui jaugeait le niveau des forçats du vélo dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle à l'occasion de ses 60 ans d'activité. Ce 10e Grand Prix a été remporté au sprint par Abdoulaye Ramba de l'AJCK. Suivez plutôt. Entre les routes du ciel et les routes sur terre, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, a pu mettre un trait d'amour il y a 10 ans avec le lancement du Grand Prix cycliste qui porte son nom. C'est important que nous puissions donc apporter tout le soutien aux cyclistes, au cyclisme du Burkina, parce que nous voyons dans toute l'Afrique, surtout en Afrique francophone, c'est au Burkina que le cyclisme est beaucoup plus développé. Et donc nous avons pensé qu'il était important que la SECNA puisse apporter quand même quelque chose pour le développement du cyclisme. Pour la 10e édition, 84 coureurs de 33 clubs du pays se lancent sur 118 km. Ouaga, Zignari Ouaga à la succession de Salfo Bikenga de l'AS Bessel, vainqueur en 2018. Après la virée dans la capitale du plateau central et les 2 points chauds enlevés à Zignari et à Goncé par Bassirou Monea de l'AJCK, c'est une caravane fortement réduite et scindée en deux et amenée par Antoine Zola de l'AS Bessel qui entame le critérium de 10 tours sur l'avenue Charles de Gaulle, bondée de fans de la Petite Reine. La course s'emballe. Le peloton est à près de 3 minutes derrière les fuyards des écuries USFA, RCK, Canalise, AS Bessel, AJCK. Au fil des tours, l'écart tombe à 1 minute 51, mais les 6 hommes de tête tiennent le coup et vont au sprint où Abdoulaye Rwamba se montre plus fort. Il franchit la ligne en tête après 2 heures 55 minutes et 43 secondes de course à la vitesse moyenne. Mes coéquipiers ont travaillé pour me permettre de gagner cette course. Je les remercie. Je remercie le président du club et mon entraîneur qui m'ont toujours soutenu. Je remercie la SECNA et la fédération. Je voudrais dédier cette victoire au FDS pour la paix, au Burkina Faso. Deuxième en 2018, maillot jaune en 2019, Abdoulaye Rwamba offre à l'AJCK sa 2e victoire sur le Grand Prix qu'offre la SECNA sous le ciel burkinabé. Nous avons une position géographique qui doit nous interpeller dans le domaine de l'aviation civile. Mais c'est aussi le 60e anniversaire de la SECNA. Je pense que nous sommes en train de magnifier donc, ce que c'est que la SECNA, qui en tout cas en Afrique a pu faire donc, de cette organisation un outil pour la gouvernance donc, de l'aviation civile dans le monde et en Afrique de manière particulière. Vainqueur du Grand Prix ASECNA 2019, Abdoulaye Rwamba brandit le trophée et empoche une enveloppe de 500 000 francs majorée de ceci. Palga ou la Renaissance, c'est le nom que porte le marathon du Grand Ouaga, dont la première édition a mobilisé près de 400 athlètes dans la capitale burkinabé samedi dernier. Et l'histoire retiendra que c'est l'Ivoirien Soumaïla Traoré qui s'est imposé en 2h19 minutes 55 secondes pour empocher la coquette somme de 3 millions de francs CFA, Bena Kombelem et Abdoulaye Kabouri. Voici le grand vainqueur du marathon Palga, Grand Ouaga. L'Ivoirien Soumaïla Traoré met tout le monde d'accord en franchissant le premier la ligne d'arrivée en 2h19 minutes 55 secondes. Le marathon là, se court à partir de 37, depuis à 40 minutes à kilomètre. Je sais que les derniers 2 km qui restent, avec expérience, quand je vois mes collègues, je vois qu'il y a manque de quelque chose. Et puis départ, ils ont trop fourni effort et ça les a rattrapés à l'arrivée. Cette corneau là, vraiment, c'est mon premier meilleur corneau. Difficile d'imaginer qui allait remporter au départ cette première édition Marathon Palga Grand Ouaga ex-Ouagalaï. Environ 400 athlètes, professionnels et amateurs, venus de nombreux pays d'Afrique, d'Europe et bien sûr du Burkina Faso prennent le départ devant le siège de l'observateur Palga. Le promoteur Edouard Ouedraogo, directeur de publication du quotidien L'Observateur Palga, se dit satisfait. Je pense que, ne serait-ce que pour le fait même, le principe même que ce marathon ait pu se tenir, c'est vraiment une victoire. Une victoire sur pas mal de choses qui ont été dites sur la destination Burkina. Nous avons accueilli
des Éthiopiens, des Kenyans, des Ghanéens, des Marocains, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Nigériens et que sais-je encore. C'est pour les encourager, parce que ce n'est pas facile de le faire. Donc s'il y a des volontaires, il faut aussi qu'il y ait des volontaires pour les soutenir. Le marathon Grand Ouaga interpelle à plus d'un titre le bourgmestre de la capitale, Roland Armand Bewende. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord encourager les athlètes qui sont venus nombreux pour participer à cette renaissance du marathon de Ouagadougou, qui a pris désormais le nom du marathon du Grand Ouaga et qui se fait à l'échelle d'intercommunalité entre Ouaga et les différentes communes rurales qui entourent Ouagadougou. Et je pense que les fleurs ont tenu leur promesse. Pour boucler les 42,195 km, les marathoniens et marathoniennes devront puiser dans leurs ressources pour mériter le Grand Prix qui est de 3 millions de francs CFA. À une dizaine de kilomètres du parcours, c'est le Marocain Khalid Lablag qui mène le bal. Il sera rattrapé à quelques centaines de mètres de l'échangeur du Nord par 4 coureurs. Et l'homme le plus élancé des 5, Soumaïla Traoré, d'Ossa 479, lui avait fait l'exploit de revenir sur les 3 pour ensuite annuler l'avance de Lablag. Il sue et le glucose est dépensé selon les efforts fournis. Il court sur la terre libre du Faso qui laisse découvrir ses vertus, dont l'hospitalité et la sérénité. Ces étrangers qui mènent la course ont défié les préjugés pour montrer que la destination Burkina Faso doit être pérenne. De l'échangeur de l'Est en passant par l'échangeur du Nord et devant l'école nationale de la police avant d'aborder l'avenue Kadiogo. Les coureurs côtoient le rond-point de la bataille du rail et tournent vers la droite. La lutte est âpre, la décantation n'est pas loin. Le Marocain est lâché. Les 3 marathoniens haussent le rythme. Soumaïla, lui, très futé, qui attendait le bon moment, laisse ses 2 concurrents. Il arrive en solitaire sur la ligne d'arrivée devant la cathédrale en 2h19 minutes 55 secondes. Il est suivi de Imanot Matbe Roland 3 secondes après. Yacoubou Malik du Ghana est classé 3e. Le Marocain Lablag est 4e. Le premier Burkinabé à franchir la ligne d'arrivée est Émile Bonkongo, enseignant de son état. Il est classé 12e au classement général avec un temps de 2h58 minutes 25 secondes. J'ai déjà fait 2 marathons l'année passée, mais ce n'était pas ici, c'était en Allemagne. Le temps que j'avais réalisé 2h34, je croyais qu'ici j'allais pouvoir répéter le même temps, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça c'était en mai passé. Sincèrement dit, bon, je n'ai pas de temps pour me préparer. La première dame à arriver sur la ligne est bien l'Éthiopienne Zeytouna Arama qui ne parle que sa langue maternelle, le Oromo. Voilà, vive le marathon Ouaga, du Grand Ouaga. J'arrive. Avant d'arriver au terrain de compétition, on quitte les pistes de course pour la salle de conférence du ministère des Sports et des Loisirs où Daouda Azoupiou était face à la presse pour présenter un projet de développement du sport en Afrique initié par l'UNESCO et dont la phase pilote va concerner 6 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso. Promouvoir les valeurs du sport dans l'éducation, la santé et la gouvernance des fédérations sportives en Afrique, un gigantesque projet de l'UNESCO avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire comme porte-flambeau. En parfaite adéquation avec la nouvelle loi portant orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso, le projet se décline en 5 axes majeurs. Favoriser, promouvoir et soutenir la création d'un environnement propice à une éducation physique de qualité dans les pays de l'Afrique, notamment à travers le système éducatif. Composante 2. Soutenir la promotion des valeurs du sport au service de l'intégration régionale, la paix et la coexistence pacifique entre les peuples. Composante 3. Favoriser et soutenir la promotion du leadership féminin, notamment dans les instances dirigeantes, comme gage d'une meilleure gouvernance du sport en Afrique et une valorisation de leur rôle dans ce domaine. Composante 4. Renforcer l'institutionnalisation et la promotion de la lutte contre le dopage dans le sport,
y compris l'intégrité du sport, et instaurer de manière pérenne un observatoire régional de prévention et de contrôle dans les pays d'Afrique à travers le développement des capacités des pouvoirs publics. Composante 5. Faciliter l'accès des personnes en situation de handicap au sport et aux activités sportives à travers la formation du personnel, de l'éducation physique et sportive. La mise en œuvre de ce projet transversal et inclusif, estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, nécessite une large concertation des différents acteurs. C'est pourquoi le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azupiou, et ses collaborateurs envisagent une table ronde les 19 et 20 décembre prochains à Ouagadougou. La tenue de la table ronde vise à lancer officiellement la mise en œuvre du projet et susciter l'appui et l'engagement technique et financier des partenaires pour sa réalisation. Elle permettra en outre d'expliquer les objectifs des composantes, les étapes de leur mise en œuvre et le budget. Recueillir les observations et les améliorations des participants sur les composantes. Partager l'expérience du Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet. Discuter des stratégies de mise en œuvre dans les pays pilotes et des activités à mener au niveau régional. Échanger sur la dynamique partenariale et des partenaires à impliquer dans la mise en œuvre ainsi que des différents rôles. Discuter de la stratégie de mobilisation des fonds et recueillir les engagements de partenaires présents. Enfin, convenir d'une feuille de route pour les prochaines étapes et du calendrier. C'est dire que le rendez-vous de Ouagadougou les 19 et 20 décembre prochains est une étape capitale dans la réalisation du projet qui doit être implémenté dans 6 pays de l'espace CEDEAO, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et bien entendu le Burkina Faso. Et comme promis, on retrouve les terrains de la D1 qui a disputé sa 14e journée le week-end écoulé avec ce qui a résonné comme un coup de tonnerre depuis le stade du 4 août de Ouagadougou dimanche soir. Le premier COSAF a eu le culot de battre Raimo FC, champion en titre. Un petit but aux grandes conséquences. Raimo perd la tête du classement et COSAF intègre le top 5. Bernard Combelem et Alex Zagri pour le résumé. Derrière le COSAF Football Club se cache un homme, un catalyseur qui réussit chaque fois à donner de la motivation à ses joueurs. La force du COSAF, c'est le travail et c'est la concurrence. Aujourd'hui, les enfants ont cru, ils se sont donnés à fond. C'est les deux équipes les plus jeunes qui sont croisées aujourd'hui. Les enfants ont cru, si vous voyez sur le but, c'est une lutte farouche et dit bravo aux enfants, bravo. Pour le compte de la 14e journée, Jean Jaurès Baya et ses garçons reçoivent le Raimo FC au stade du 4 août. Défaite interdite pour Raimo s'il veut conserver sa place de leader. Le début du match est timide. Peu d'occasions pour les deux équipes, mais de belles actions techniques pour des académiciens qui jouent au football. La mi-temps intervient sans qu'aucun gardien ne soit inquiété. Au retour des vestiaires, Bouré Mazongo réajuste son milieu défensif. Abdul Karim Koni cède sa place à Issa Zerbo. Les joueurs de COSAF sont les premiers sur le ballon. Toutes les initiatives de Moudi Cissé sont vaines. Nous jouons la 65e minute. Arsène Ouedraogo profite d'une série de jeux bien orchestrés et ouvre le score. Raimo durcit le jeu. COSAF prompt garde une tactique supérieure. À la 89e minute, l'arbitre central Sami Napon qui fait ses premiers pas en D1 cette saison stoppe l'action du 2-0 pour COSAF. Un jugement qui fait réagir le 4 août suite à cette action annulée pour un coup franc. Ibrahim Sanou est signalé en position avancée. COSAF résiste et garde ses cages inviolées. 1-0. Le duel des académiciens est bien remporté par Jaurès. Chaque match a ses réalités. Vous savez, quand Asfa était dans une pente ascendante, c'était compliqué. Et puis c'est une bonne équipe. Donc cette fois-ci, c'est deux équipes où il y a du jeu. Mais ce qui a fait la différence, c'est cette volonté de pouvoir se battre sur tous les ballons, être premier, ne pas se laisser faire. C'est ce qui a fait la différence. Ouais, donc voilà un peu le contenu de ce match. Parce que techniquement, on était tous pareils. Mais tactiquement, on a été quand même pas mal. Mais la volonté de mes joueurs a fait la différence. Aujourd'hui, les garçons se sont battus. On a joué au football, on a posé le ballon, on a joué. On prend un but vraiment qui n'était pas là. Et charge sur les gars,
l'arbitre ne siffle pas, il laisse jouer, on nous marque. Bon, je me dis que c'est le football, il y a des jours quand on perd, il faut l'accepter. Mais ce soir-là, il faut dire que les enfants ont mieux le maillot. Avec cette contre-performance, le Raïmo perd sa place de leader au détriment de l'ASFB, son prochain adversaire à la 15e journée en clôture de la phase allée du Faso Foot. Pas de 3 à la suite pour l'AS Police stoppé dans son lancement, dans son élan, par des Colombes de Salitas en première opposition au stade du 4 août. Nous restons avec Bernard Combelem et Alex Zagré pour vivre les temps forts de la victoire étriquée 2-1 de Salitas sur l'AS Police. La belle entame de Suleiman Ouedraogo sur le banc de l'AS Police ne sera pas de longue durée. Pour le compte de la 14e journée, l'AS Police se mesure à un prétendant au titre, Salitas Football Club. Mais pour ce soir, le 12e joueur de l'AS Police est présent. Le début du match est très ouvert. Salitas profite et prend l'avantage après la 6e minute. Ismaël Karambiri, libre de tout marquage, sert Khalifa Nikema qui devance le portier de l'AS Police sur le ballon. 1-0. À la 17e minute, c'est le tour d'Ismaël Karambiri de tromper le portier de l'AS Police suite à ce centre d'Ali Batier. 2-0, Salitas prend le contrôle de la partie jusqu'à la pause. Si la première période a été à l'avantage des Colombes, la seconde sera en faveur des policiers. Il multiplie les occasions. Salitas est dominé. Le danger est imminent. Sur cette frappe tendue, Abdul Kader Ouedraogo réduit le score. Salitas 2, AS Police 1. 4 minutes après, Dao oblige Diakité à la parade. Dans le temps additionnel, le poteau sauve Salitas. L'AS Police, quant à elle, regrette ses occasions gâchées dans cette seconde période nettement dominatrice dans tous les compartiments. 2-1, Salitas assure l'essentiel. Pour nous, c'est d'avoir les 3 points. Quel que soit Alpha, Dieu merci, on a pu avoir les 3 points. Je crois que ça va nous galvaniser encore pour la dernière journée. Le championnat n'est pas fini, ça continue. Ce qui reste encore, c'est le plus difficile même maintenant, c'est le plus difficile. Mais nous, notre objectif, c'est de savoir se rapprocher toujours du tableau pour que ceux qui sont devant ne nous distinguent pas trop. On prend vraiment 2 buts, un but à la 5e minute et après à la 17e minute un deuxième but. Vraiment ça a un peu joué sur nous. Mais quand je suis rentré dans les vestiaires, j'ai essayé de remobiliser les jeunes gens. J'ai dit bon, rien n'est perdu, il faut aller à fond. Donc vous avez vu un deuxième mi-temps un peu différent de la première mi-temps. Voilà, bon, on n'a pas eu aussi la barricade ce soir, sinon on aurait dû quand même au pire des cas sortir avec le match nul. 3 points qui permettent à Salitas de rester 3e au classement général du Faso Foot, derrière l'ASFB et le Raïmo. Les retrouvailles entre l'USFA et Mousso Ouedraogo ont tourné à l'avantage des militaires héroïques jusqu'au bout. Les Bidas enfoncent le mou et laissent Sonabel dans la crise. 1-0 pour l'USFA qui signe sa 5e victoire de la saison alors que les électriciens se perdent dans les profondeurs du classement avec 6 journées de suite sans la moindre victoire. Idrissa Ouaga et Salif Ouedraogo. Des héroïques militaires font capituler Mousso Ouedraogo et ses hommes sur le terrain de l'Efou. Mais derrière ces actes de fair play se cache une frustration exprimée en 9 secondes, pas plus. Ce que j'ai à dire sur le match, c'est bravo à mes joueurs pour avoir accepté mouiller le maillot. Le foot, c'est un peu ça. Et je dis bravo à l'adversaire. Un Mourinho expéditif devant les journalistes. Contrairement à la prestation de ses électriciens face à ses anciens partenaires de l'USFA. Après 1-0-0 en première période, l'AS Sonabel enflamme les 10 premières minutes de la dernière période avec au passage cette frappe de Hippolyte Sani qui fouille le cadre. Mais l'USFA se reprend. Clément Pitroapa à la 57e minute se voit irrégulièrement stoppé par la défense électricienne. L'arbitre Aboubakar Ouattara indique le point du pénalty. Pitroapa se rend justice.
1-0 pour l'USFA. Pour la 5e fois d'affilée, l'AS Sonabel encaisse au moins un but, signe d'une équipe fébrile en défense. À l'avant, c'est la même situation. En témoigne ce coup d'orgueil de Faisal Ouedraogo dans la foulée, qui ne produit aucun effet. Et comme le plus souvent dans ce face-au-foot, les équipes menées ont du mal à revenir. C'est le cas de l'AS Sonabel qui peut remercier Mohamed Walid Gira sur ce coup franc d'Abdul Salam Karambert. Score final 1-0 pour l'USFA qui signe sa 5e victoire de la saison. Je retiens vraiment la combativité et la détermination de mes garçons ce soir parce qu'on n'a pas produit le football qu'on a l'habitude de jouer. Mais je les ai dit que ce soir, c'est les 3 points qui m'intéressaient. Donc ils ont compris mon message, ils sont allés chercher ces 3 points. À l'usure, je leur tire mon chapeau. Depuis le 19 octobre dernier, l'AS Sonabel n'a plus gagné en championnat, soit 6 matchs de suite sans victoire avec seulement 18 points pris depuis le début de saison. C'est le pire début pour Mousso Ouedraogo dans sa jeune carrière d'entraîneur en D1. Est-il en train de perdre sa magie ou est-il en train de devenir tout simplement un happy loser? Eh bien, l'avenir nous le dira. Samedi 7 décembre, jour anniversaire d'Alain Nana, coach de la SEC de Koudougou. Faute des 3 points de la victoire en guise de cadeau, l'ancien international devra se contenter du point du match nul que lui ont offert ses joueurs sur le terrain du Batibo Balibier en partageant la poire en deux avec l'AS Douane 1-1. Plus de détails avec Rasmane Zoundi et Jean-Modeste Ouedraogo. Créer les conditions d'un terrain hostile pour mieux intimider l'adversaire et l'assommer au bon moment, c'est là le plan de la SEC de Koudougou et ses supporters. Sur le terrain également, petit accrochage entre les adversaires pour une question d'occupation du rond central. L'opération semble avoir porté ses fruits, puisque la SEC de Koudougou est maître du jeu et crée les premières frayeurs dans le camp des Gabelous. Les plans de Alain Nana fonctionnent parfaitement et à la 36e minute, les commerçants de Koudougou déjouent enfin la vigilance des douaniers. Olo Michael Da se défait du marquage et convoque le portier policier de l'AS Douane, Aboubakar Sawadogo. Impuissant, il s'incline. 1-0 en faveur de la SEC de Koudougou. Les dieux du foot sont en jaune et noir cet après-midi, car les Gabelous n'ont même pas eu le temps de se remettre que leur milieu de terrain Ismaïla Ouedraogo est coupable de cette vilaine faute sur Xavier Yamiogo. Carton rouge pour le jeune espoir burkinabé. Xavier, lui, est conduit dans un centre de santé. En seconde période, la SEC de Koudougou adopte une stratégie incompréhensible. Les hommes d'Alain Nana, en supériorité numérique, reculent et subissent le match. Beneyaya Traoré est sollicité à plusieurs reprises, mais à la 78e minute, Anabi Sagné, étrangement seul dans le dos de la défense, place un lob astucieux et signe l'égalisation. Un but partout, c'est le score final. En seconde période, la SEC de Koudougou adopte une stratégie incompréhensible. Les hommes d'Alain Nana, en supériorité numérique, reculent et subissent le match. Beneyaya Traoré est sollicité à plusieurs reprises, mais à la 78e minute, Anabi Sagné, étrangement seul dans le dos de la défense, place un lob astucieux et signe l'égalisation. Un but partout, c'est le score final. J'ai tout de suite compris que l'adversaire restait figé dans un 4-4 de losange. J'ai vu que les latéraux ne venaient pas créer le danger. Donc je me suis dit, alors s'ils ne viennent pas, alors je vais faire entrer des attaquants sur le côté qui vont pouvoir envoyer de la percussion. Et c'est ce qu'on a fait. L'adversaire qui est plus en jambe que nous a profité et puis il a eu l'égalisation. Sinon, bon, je laisse à comprendre que les gens diront qu'à 10 contre 11, et c'est faux. Parce que chacun à 10 là, on sait qu'il y a un qui manque, chacun joue pour 2. Donc c'est des explications techniques. Alors mes éléments ont baissé les bras et ils ont profité et ils ont égalisé. C'était mon anniversaire. J'aurais voulu vraiment terminer avec une victoire et aller ouvrir le champagne. Bon, mais malheureusement on m'a contraint à chose, donc il faut féliciter vraiment que l'adversaire était de taille. À défaut de la victoire pour célébrer l'anniversaire de Alain Nana, la SEC de Koudougou prend un point important dans la course au maintien en première division.
Et samedi toujours, le RCB a battu le RCK 1-0 au stade Wobi de Bobo Dioulasso pour se donner une relative bonne forme, contrairement aux Faucons du RCK qui ne savent plus à quel foot se vouer. Maleka Yen et Rachid Sawadogo. Salifou Zougri offre les 3 points aux Tigres de Diaradougou dans ce choc contre les Faucons. Chaque équipe se cherchait dans le bas du classement et vous savez que le Racing jouait à domicile, il fallait tout donner pour en tout cas gagner. Les hommes de Drissa Traoré sabotaient entament pourtant bien la rencontre et se créent les meilleures occasions de but. Le RCK sait tout faire sauf marquer. À la 20e minute, Magasuba Sirima trouve la barre transversale. 8 minutes après, son coéquipier Derek Numa frappe à son tour sur la même barre transversale. Les Tigres répliquent avec une attaque fatale. À la 38e minute, Salifou Zougri, très réaliste, ouvre le score pour le RCB. Le RCK cherche maintenant l'égalisation. À 5 minutes de la pause, Magasuba Sirima est face au portier Tigre. Sa balle est repoussée. En seconde période, le RCB poussé par son public manipule mieux le cuir. L'effectif de Brahma Traoré est réduit à 10 à la 69e minute avec l'expulsion de Blakis Ahmed Ouattara. Malgré tout, le score restera de 1 pour le RCB, 0 pour le RCK en fin de match. Quelle que soit la manière, il fallait gagner ce soir. Et c'est ce que nous avons fait. Après l'expulsion de notre milieu de terrain, on était obligé de chercher une autre manière qui n'est plus le football. Nous allons continuer et à essayer de grignoter encore quelques points. Bon, et puis faire le bilan à mi-parcours. L'équipe joue très bien, vous avez vu, que ce soit le fond de jeu, que ce soit la combativité, que ce soit l'occupation du terrain, l'équipe joue bien. Mais on a des occasions, mais il n'y a pas d'attaquant, parce que ça c'est dû au recrutement. Parce que moi je suis venu prendre l'équipe à la 7e journée. Bon, on ne peut pas changer des joueurs, il faut attendre le mercato. Et donc je fais avec, et puis avec l'aide de Dieu, le mercato, on va avoir au moins 2 attaquants pour renforcer l'équipe. Avec cette nouvelle victoire, le RCB améliore son rang au classement et peut toujours rêver au titre. En match avancé de cette 14e journée disputée vendredi, la SFB a infligé une correction à l'Asfaïnenga 3-0 au Stade Wobi pour s'emparer de la tête du classement. Karim Ilboudou et Rachid Sawadogo. Les Buffs de Bobo Dioulasso écrasent les protégés de la princesse Nyenenga à ce match avancé de la 14e journée. Alassane Sawadogo trouve 2 fois le chemin défilé, 5 buts à lui seul en 2 matchs d'affilée. Chaque jour quand je sors, je travaille devant le but. Mon entraîneur me dit que ça peut, d'y croire, que je pourrais. Donc quand je joue aussi, j'en crois, puis ça vient. L'Asfaïnenga s'incline au terme d'un match pourtant bien équilibré au départ. Il faut attendre le deuxième quart d'heure pour voir les locaux prendre le dessus. À la 27e, Alassane Sawadogo dans la surface de réparation de l'ASFA fait parler son talent de buteur et ouvre le score pour les jaunes et noirs. La balle sera par la suite la propriété des fonctionnaires, mais le score reste inchangé à la pause. De retour des vestiaires, l'Asfaïnenga exprime clairement son intention de revenir au score. Les jaunes et noirs, comme ici avec Sam Ilboudou, tentent des frappes, mais manquent régulièrement le cadre. Les buffles en face sont très réalistes. Après quelques occasions manquées, ils doublent la mise à la 64e avec Hamza Barou. Juste avant le dernier quart d'heure, Alassane Sawadogo signe son doublé de la soirée. Le clan Brema Kabouré est KO. On n'était pas présent ce soir. Vraiment, c'est une démission totale. Bon, c'est le foot, hein, c'est le foot. Vraiment, c'est pas ce qui s'est passé. Tout en deuxième mi-temps, on a craqué, on a pris 2 buts. Voilà. Sinon, on avait quand même les moyens de pouvoir contrer cette équipe-là. Mais malheureusement, on n'a pas pu réagir au bon moment. Et vraiment, je dis félicitations à cette équipe de la SRB. 3-0, c'est un très bon score. Je pense que c'est le remake du match passé. On a travaillé dans ce sens-là. À mon humble avis, c'est l'aboutissement d'un travail. Sans encaisser aucun, la SFB marque 6 buts en 2 rencontres. Elle lance ainsi un signal fort à ses prochains adversaires.
Pour les autres résultats, l'Étoile filante de Ouagadougou s'est donné un bol d'air en dominant le Royal FC sur le score de 2-0 à Zignari. L'USO s'est incliné 1-2 devant Majestic sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. Le classement donne avec 27 points plus 14, la SFB détrône Raimo FC, 27 points plus 5. Salitas complète le podium avec 26 points plus 10. Au pied du podium, on retrouve Majestic 26 points plus 5. COSAF intègre le top 5 avec 23 points plus 2. Dans le rouge, on a Royal FC et le RCK avec 10 points moins 12 chacun. Et je reçois Jean-Modeste Ouedraogo pour débriefer cette 14e journée. Et on va aller rapidement avec les tops et les flops. Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je sais que vous êtes très pressés. Alors les tops, on m'a dit que Jean Jaurès Baya de COSAF est l'homme de la journée parce que ce monsieur, il faut le dire, il a réussi à faire monter COSAF en première division. Enfin, c'est un retour de COSAF en première division. Et puis, comme ça, il n'a pas de joueur vedette. C'est lui la vedette de cette équipe puisque c'est lui qui arrive à imprimer un rythme, il arrive à imposer ses idées à cette formation. Et du coup, c'est le tombeur des grains, puisque Baya a réussi quand même à faire chavirer pas mal d'équipes, notamment la Sfayenega et récemment avec Raimo. Il faut dire que ce gars, c'est un top. Olo Michael Da, ça ne vous dit certainement pas grand-chose. Pourtant, ce garçon est actuellement le fer de lance de l'équipe de la SEC, puisque c'est lui qui inscrit donc le but de la SEC lors de la 14e journée. Et puis, tenez-vous bien, il a 4 buts en 5 matchs. Lors du mois de novembre, il a porté la SEC, il a offert 7 points à la SEC de Koudougou et cela a permis à la SEC de sortir donc de la zone rouge et de s'installer aujourd'hui à la 11e position. Et puis un autre top, Savadogo Alassane. Ah, ça, j'ai envie de dire que c'est un peu rare dans notre milieu, puisque le garçon a marqué 5 buts en 2 matchs. C'est énorme. Et là, ce que nous lui souhaitons, c'est de continuer d'être régulier, parce qu'on sait la régularité, bien sûr, parce que les attaquants burkinabés ont du mal, c'est même les joueurs burkinabés qui ont du mal, puisque quand vous commencez à parler d'un garçon, il commence à prendre la grosse tête, et du coup, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais ce garçon, il faut le dire, est suivi par certains clubs de la capitale, notamment la Sfayenega, qui est allé se renseigner sur le garçon, et à tout cas de sources très proches du club, ce garçon pourrait, pourquoi pas, déposer ses valises à l'ASFA Nyenega. Alors, justement, on va parler du joueur AGSB du mois d'octobre, Abakar Gira de Raimo FC, qui va recevoir son prix en marge du derby ASFB Raimo. C'est le premier contre le deuxième pour la 15e journée. Tout à fait, du match très choc du côté de Bobo Gulasso. Bien sûr, ce sera le samedi 14 au stade Oubi. Le stade Oubi, justement, qui sera éclairé parce que l'inauguration de l'éclairage du stade Oubi se fera ce jour-là. C'est une très bonne nouvelle déjà parce que le garçon sait qu'il a été vraiment régulier lui aussi durant ce mois. Il a été très bon et d'où donc ce prix. Il a porté Raimo également et c'est la régularité qu'on demande aux joueurs. C'est vrai qu'il n'a pas pu pour le mois de novembre, c'est pas encore fait, mais je crois que ce garçon, il mérite amplement ce prix et voilà, c'est tout naturellement qu'il a été désigné par la commission. Maintenant les flops, si vous voulez, voilà, très rapidement, on sait que actuellement le SCK va mal, 5 matchs sans victoire. Saboteur a du mal parce que depuis qu'il a eu une seule victoire, il a joué 6 matchs, il a eu une seule victoire, donc 5 matchs sans victoire, c'est difficile pour lui. Et puis il a son label 6 matchs sans victoire pour Moussa Ouedraogo qui a du mal. Même si il dit qu'il va mourir avec ses idées, lui c'est le jeu. Malheureusement, il joue, il ne gagne pas. Ça ne produit pas parce que, comme certains aiment le dire, balle il a bu, ça s'en nourrit. Ça veut dire que quand il faut jouer au foot, il faut marquer. Et puis la Sfayenega, 3 matchs sans victoire, c'est difficile pour Bourema Kabore qui se cherche. Il faut certainement souffler avec la trêve qui arrive et en tout cas prendre un peu de calories pour repartir de plus belle. Merci à vous Jean-Modeste Ouedraogo. Retour au Burkina et on ouvre la page football de masse avec la victoire de l'arrondissement 6 sur l'arrondissement 2 en finale de la deuxième édition de la Coupe du Conseil régional du Centre jouée samedi dernier à Bisséguin dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Alain Didier Compaoré. Comme ce soleil qui se couche, la deuxième édition de la Coupe du Président du Conseil régional du Centre referme ses portes. Une finale qui oppose 2 arrondissements de la capitale, le 6 en rouge et le 2. Dès le coup d'envoi, l'arrondissement 2 se met dans une meilleure disposition.
Mais plus les minutes s'égrènent, plus les blancs et noirs perdent considérablement du terrain au profit des rouges. La mi-temps intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, c'est un autre visage que l'arrondissement 6 montre à son adversaire. Puis, une faute lourde de conséquences à l'entrée de la surface de réparation. Oumarou Ilboudou s'en charge et lose la balle dans la lucarne à la Alain Traoré. 1 but à 0 pour l'arrondissement 6. Malgré les multiples occasions de l'arrondissement 6, le score n'évoluera pas et la partie se termine sur le but d'Oumarou Ilboudou. En tout cas, au niveau du conseil régional, nous sommes très satisfaits, les objectifs sont atteints. Comme vous le savez, vous connaissez la situation que vit notre pays et c'est la contribution du conseil régional du centre d'accompagner son excellence, monsieur le chef de l'État, et pour qu'il y ait cette cohésion-là. Et je crois que vous avez constaté que le thème de cette compétition, c'est à travers le sport, cultiver le vivre ensemble. Déjà, c'est une bonne chose de réunir les jeunes autour du sport, surtout le football. Avec ce que nous avons vu ce soir, vraiment il y a une satisfaction totale. J'ai été très content de la mobilisation et je lui disais tantôt qu'il faut qu'on essaie de faire mieux l'année prochaine. Sur le plan récompense, tous les joueurs qui se sont illustrés au cours du tournoi ont reçu des prix spéciaux. Comme Silka, 4e, sera récompensé d'un jeu de maillot, un ballon et la somme de 250 000 francs CFA. Sur le podium, l'arrondissement 8 gagne, en plus de la médaille de bronze, un ballon, un jeu de maillot et 500 000 francs CFA. L'arrondissement 2, finaliste, reçoit 750 000 francs, un jeu de maillot, un ballon et la médaille d'argent. L'arrondissement que dirige Jean Akoulima s'offre un jeu de maillot, un ballon, la médaille d'or, 1 million de francs CFA et le trophée de la 2e édition. Une compétition qui compte et qui gagne du terrain dans le paysage sportif, le Ramongo Day fait attraction au fil des éditions. Pour la 4e édition, le lycée privé Wen Managda a battu le collège d'enseignement général sur le score de 3 buts à 1 en présence du président de la Fédération burkinabé de football, le désormais docteur Sita Sangaré et le sélectionneur national Kamou Malo et bien entendu de Rasmane Zundi et Jean-Modeste Ouedraogo. Plus qu'un concept, Ramongo Day est un esprit. Une philosophie qui vise le développement socio-économique et sportif de la commune de Ramongo. C'est une journée que les fils et filles de Ramongo se retrouvent à Ramongo. C'est déjà quelque chose de très important. Secondo, c'est un événement qui vise les élèves et la jeunesse. Une façon que c'est la jeunesse qui va construire Ramongo. À l'appel du promoteur, plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour soutenir l'idée, le concept. L'acte majeur de cette initiative, la finale de football entre le lycée privé Wen Managda et le collège d'enseignement général en rouge. En 2 fois 20 minutes, les élèves des 2 établissements se lancent à la conquête du trophée. Le lycée privé Wen Managda, plus à l'aise dans la conduite de balle, se rapproche du camp adverse et donne des sueurs froides aux supporters des rouges. Nettement au-dessus, les verts d'une somptueuse frappe ouvrent le score. 1 à 0 pour le lycée privé Wen Managda. Puis, d'une tête placée, les verts de Wen Managda se mettent à l'abri. 2 buts à 0 à la mi-temps. L'un des actes forts de Ramongo Day, la signature de convention entre la commune de Ramongo et l'Institut africain de management, IAM, qui s'engage à octroyer 2 bourses d'études par an aux élèves de la commune sur 5 ans. À la reprise, les rouges se révoltent et donnent une réplique à la hauteur de l'enjeu. Idrissa Rwamba réduit le score, mais c'est trop tard. Wen Managda va consolider sa victoire avec un 3e but. 3 buts à 1, c'est le score final. Le succès de cette 4e édition de Ramongo Day est un bon prétexte pour le promoteur qui lance cet appel. La destination Ramongo est la meilleure des destinations. Ramongo avec son premier échangeur. Vous avez vu, Ramongo c'est la capitale économique de Ramongo. C'est eux qui ont joué ce soir. C'est pour dire, venez à Ramongo, venez. Et partez chez vous également. Parce que j'encourage les uns et les autres à aller faire chez eux ce qu'on fait à Ramongo ici. Parce que si tout le Burkina Faso est développé, c'est nous tous qui en sommes fiers. Je ne prône pas seulement pour un développement, j'allais dire égoïste, mais pour un développement, j'allais dire littéral, du tout le Burkina Faso. Que chaque fils reparte chez lui et faire quelque chose pour sensibiliser, pour éduquer, pour rassembler, pour mobiliser la jeunesse, les femmes, les vieux. Au palmarès, le CEG de Ramongo, 2e, gagne des médailles, un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe. Le lycée privé Wen Managda, vainqueur de la 4e édition de Ramongo Day, reçoit des prix spéciaux,
des médailles, une enveloppe, des ballons, un jeu de maillot et le trophée du vainqueur. Bravo à notre confrère Alexandre Legrand-Rwamba, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.